c'est surtout l'explicitation de l'évaluation qui me semble être importante. C'est-à-dire, une fois qu'on a distingué ce qu'est l'évaluation de la notation, c'est de se centrer sur l'évaluation comme une appréciation et donc une approche qualitative du travail que fait l'élève. Donc ça suppose plusieurs choses. La première, c'est que l'enseignant, vis-à-vis de l'élève, il doit être clair sur ce qu'il attend de l'élève. Donc il faut qu'effectivement on puisse préciser à l'élève que finalement à l'issue de cette classe de seconde, première ou terminale, il doit être capable de faire un certain nombre de choses. Alors en termes de connaissances, ce sont les programmes, ça c'est pas difficile, il suffit de les suivre si on peut. Évidemment, c'est un travail de tous les instants, mais c'est aussi des capacités et des savoir-faire. La capacité par exemple à argumenter, à problématiser si on fait une dissertation, évidemment à faire un commentaire de tableau statistiques, bon, c'est des choses, c'est des éléments évidemment qui sont très très importants. Donc cette explicitation des compétences à acquérir c'est fondamental parce que finalement l'évaluation bienveillante, ça va reposer principalement sur le fait que l'évaluation va se faire au cours des apprentissages parce qu'elle sert aux apprentissages, elle sert aux élèves à progresser. Donc par exemple, ça peut être une évaluation formative. Les enseignants de SES l'utilisent de manière régulière parce que justement ils ont à faire que les élèves sur le cycle terminal maîtrisent les compétences qui seront évaluées au bac. Donc effectivement, ils ont mis en place, bien souvent les enseignants mettent en place des grilles d'évaluation, donc avec un certain nombre de compétences qui sont listées, avec des degrés d'attente, de réussite qui sont explicités. Et finalement, les élèves savent que si par exemple il y a une note, cette note va être justifiée par un certain nombre par un positionnement sur la grille. Et ainsi, les élèves peuvent, au fur et à mesure des devoirs qui leur sont proposés, savoir si finalement, sur les différentes compétences qui seront évaluées, ils ont été capables de progresser ou s'il y a encore des difficultés. C'est très intéressant parce que finalement, c'est ce genre d'outil qui permet d'avoir un dialogue constructif avec l'élève, qui peuvent donner du sens aussi à la façon dont ils apprennent et ce qu'on attend d'eux après en termes de restitution, de mobilisation de connaissances et de capacité. Ça permet évidemment de faire la différenciation parce qu'on voit très bien qu'il y a certains élèves qui ont besoin peut-être de plus de temps pour progresser dans certains domaines. Et je crois que cette évaluation bienveillante dont je parlais tout à l'heure, elle va être surtout aussi va porter sens pour l'élève si effectivement elle se concrétise par une évaluation qui peut être formatrice. C'est-à-dire amener l'élève au-delà de l'appropriation des attentes qu'on a et des objectifs qu'il a réalisés, capacité à faire un bilan de ce qu'il est capable de faire, des progrès qu'il a réalisés, etc. C'est très important parce que finalement, si on veut que l'élève progresse, il faut qu'il s'approprie. Donc si on a la possibilité d'encourager l'auto-évaluation, c'est peut-être effectivement le bon moyen que l'élève puisse progresser. Cette démarche, elle suppose évidemment que l'élève ait bien compris ce qu'on attend de lui, et donc il y a un dialogue à établir avec l'élève qui est de ce point de vue-là très très important.